Réduire le temps entre élan et action. Est-ce que vous savez, est-ce que vous développez votre capacité à réduire ce temps entre votre élan, un élan, et l'action qui s'ensuit, l'action, le premier pas que vous pouvez faire? En passant, j'espère que vous allez bien, vous avez bien profité de cet été, vous avez bien rechargé vos batteries à bloc pour attaquer ce dernier trimestre. Et je vous parle de ça parce que il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais été dans l'incapacité de respecter suffisamment mes élans. Je ne vous parle pas de caprice ou d'envie, je vous parle d'élan au sens de productivité, de créativité, de respect d'un flow naturel. Et je reviens de loin, j'espère que dans les années qui viennent, je vais démultiplier cette capacité-là. Mais cette vidéo, c'est notamment pour vous partager que je suis fier d'avoir aujourd'hui mis en ligne, j'ai mis sur une plateforme toutes les vidéos que j'ai pu tourner cet été pour ma nouvelle offre de la rentrée. Et le Yannick d'il y a quelques années aurait été incapable de faire ce qu'il a fait, ce que j'ai fait cet été au début août. C'est-à-dire que début août, j'avais 15 jours, 3 semaines devant moi, tranquille, où je voulais prendre soin de moi, profiter de l'été. Et en même temps, je suis entrepreneur et j'aime faire ce que je fais et je voulais, pour moi, il est inconcevable de ne pas travailler du tout non plus, en tout cas pas sur une aussi longue période. Et chaque jour, je voulais travailler un petit peu, si j'en avais envie, si j'avais justement cet élan. Et puis l'élan m'est venu, dire tiens, je vais préparer des vidéos en e-learning. Ça faisait des années que j'avais pensé à faire ça et je ne l'avais jamais fait. Parce que j'en étais pas capable. Alors, capable, pas dans le sens capacité technique, concrète, ça oui, mais j'avais pas la capacité de me donner l'autorisation. J'avais pas la capacité de respecter cet élan. Tellement il y avait de croyances, de filtres, de choses qui m'interdisaient de faire ça. Et là, cet été, je me suis dit, tiens, je vais commencer, j'ai le temps devant moi, c'est ok de me mettre l'objectif de préparer ça pour la rentrée. Et j'ai commencé à me faire un plan, en tout cas un ébauche, en mettant les différentes vidéos, les différents sujets thématiques dont je voulais parler. Et puis après, en les mettant dans un certain ordre, j'ai trouvé une logique, ça a créé des modules. Et après, je me suis dit, ouais, mais quand même, là, j'ai beaucoup de choses, donc je vais estimer le temps de travail. Et là, clairement, le temps de travail, c'était plus que le temps qui était disponible pendant le mois d'août. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je vais le faire. Je vais y aller, de toute façon, il faut bien commencer, j'ai envie de commencer. Et là, première vidéo, je reprends stylo, papier, je me dis, ok, de quoi je vais parler. Et puis, il y a eu un côté, j'y vais. Fais comme d'habitude, Yannick, installe-toi dans un parc, choisis un éclairage à peu près correct et filme. Tu as l'habitude, ça fait des centaines de personnes que tu accompagnes en formation, en coaching également, tu sais de quoi tu parles, tu as cette fluidité, tu le sais, pas dans le sens juste là, mais dans le sens que tu le vis, tu appliques ce que tu racontes, toi tu le testes et tu le fais au quotidien. Donc en fait, vas-y, en fait, tu verras bien ce qui te vient comme phrase. Et je suis allé sans plan, sans notes, sans plan, j'ai commencé à faire les vidéos. Et puis, parfois, assez rarement quand même, en une prise, c'était ok. En général, je faisais plusieurs prises. Et puis, je gardais celle qui me satisfaisait le plus. Et puis, j'ai enchaîné les vidéos. Il y a eu des fois où en une seule prise, c'était ok. Et je voulais pas faire de montage, pas de coupure. Je voulais que ça soit authentique, fluide, comme si je vous avais, vous là, qui m'écoutez, devant moi, en live. Et puis, j'ai enchaîné. Alors bien sûr, il y a eu, je me souviens d'une journée où j'ai passé l'après-midi pour une vidéo tellement il y avait un désalignement de planète, un chien qui aboie, quelqu'un qui gueule derrière ou qui pousse des jurons. Il y a eu, c'était assez épique cette journée-là, je m'en souviens, des choses assez incroyables. Mais j'ai enchaîné et en fait j'ai pu boucler toutes les vidéos en 2 fois moins de temps que ce que j'avais prévu. Aujourd'hui j'ai tout mis en ligne.
tout sur une plateforme. Dans les jours qui viennent, je vais ajuster, je vais faire quelques tests et puis je vais rajouter des fichiers, un peu de texte, pour que dans les semaines qui viennent, je puisse concrètement proposer cette offre de e-learning plus coaching. La thématique, j'ai même pas dit la thématique, c'est parce que c'était pas le sujet principal de la vidéo, je ferai des vidéos publicitaires plus tard, mais la thématique c'est recréer, construire son équilibre de vie. Voilà, c'est efficacité et apaisement dans son équilibre, votre équilibre, et c'est à chacun de voir, selon ses besoins et ses valeurs, ce qu'il veut créer comme équilibre. C'est créer votre équilibre sur mesure, efficacité et apaisement, c'est le titre de cette offre. Donc voilà, j'en reviens à cette question. Est-ce que vous respectez vos élans? Est-ce que vous développez votre capacité de réduire le temps entre l'élan et l'action? Cette phrase, pour reboucler, ça m'a mis beaucoup de temps pour commencer à l'intégrer. Puis c'était par vague, il y a des moments où j'y arrivais mieux, des moments où c'était moins fluide. Et je vois à quel point c'est un cadeau qu'on se fait à soi et donc aux autres. Et oui, ça peut paraître paradoxal, mais quand on respecte ses élans, tout est plus fluide, tout est plus facile. Donc qu'est-ce que vous repoussez depuis peut-être des années, que vous ne faites pas, parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il y a un moment donné, il y a toujours de bonnes, entre guillemets, raisons de ne pas le faire. Mais stop en fait, quand vous avez un élan, le nombre de fois où vous remarquez, vous dites « j'ai l'élan de faire un truc », dans le sens il y a une créativité, quelque chose qui vient, et là tout de suite le mental va bloquer en disant « oui mais là c'est pas le moment, tu le feras plus tard, termine d'abord ça parce que tu étais parti sur… » Non mais en fait, c'est un sacrilège je dirais. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire ne peut pas attendre un petit peu? Ça devient une priorité à mon sens de respecter cet élan parce que ça signifie de la productivité, créativité, productivité au service de quelque chose de vivant qui est en vous et qui veut sortir. Donc go, vous avez un élan. Évidemment, dans certains cas, ça ne sera pas possible immédiatement, mais la plupart du temps, il y a plein de moments où c'est ce qu'on se raconte que c'est pas possible maintenant. Donc stop, stop le bullshit. Vous avez un élan, réduisez le temps entre cet élan et l'action, faites le plus vite possible. Encore une fois, là ce soir, cette vidéo, elle est tardive. Je m'étais dit, non, mais je la ferai demain parce que là il est tard, je vais aller me coucher. Non en fait, parce que demain matin, je vais donner une formation, l'après-midi j'ai d'autres rendez-vous, donc ça va repousser à mercredi. Non, stop, j'ai l'élan de la faire, go, je la fais. Donc c'est à votre tour, go, vous avez l'élan, respectez cet élan de vie et allez faire votre action. À très bientôt.